Et bonne tes sucettes? Ouais, c'est bon. Ouais. Sucette à la bière. Bon, salut à tous. Nouvelle destination. Nous sommes à Séoul. Alors pour vous faire un peu le background de ce qui s'est passé ces dernières semaines, après le Japon, on est arrivé, on est resté 4 jours sur Séoul qu'on a fait complètement off. Et là on a fait 9 jours à Jeju, qui est une île en Corée, au sud de la Corée du Sud, où on a fait de la randonnée que j'ai publié sur ma chaîne Jodé. Et là on est de retour à Séoul pour une semaine à peu près. Ouais, sur Séoul, ouais. Voilà. Et après on va se balader un petit peu en Corée du Sud. On est là avec deux amis qu'on va vous présenter, Fanfan et Marine. Et donc nous on connaît parce que toi t'as fait 3 fois déjà Séoul. Là c'est la 3e fois. Voilà, moi c'est ma 2e fois. Et donc on commence à connaître un petit peu quoi. Donc on va leur faire visiter, c'est leur première fois en Asie. Et bon là je pense qu'on va bien rigoler. Ouais. Donc pour cette première journée, on est au niveau de la station Euljirokat-ga. Je sais pas comment on prononce, c'est sur la ligne 2, la ligne verte. Voilà. Vous prenez la sortie numéro 4 et vous tombez directement sur en fait le cours d'eau artificiel. Donc vous descendez les marches et en fait ça ressemble à ça, c'est vraiment complètement artificiel. C'est assez long, je sais pas combien de kilomètres ça fait. Je sais pas mais ouais c'est assez long. Ouais. Et les gens se posent, ils prennent le soleil, ils font des photos. Petit courant d'eau, bon évidemment faut pas se baigner hein. Donc là il y a François. Fanfan. Et là il y a Marine. Fanfan que je connais depuis le collège. Au moins 28 ans si c'est pas 30. Ouais presque. Bah c'est trop long parce que vous avez pas 30 ans donc. Depuis la 6ème, en 6ème on a quel âge? En 6ème, 12 ans. On a 11 ans. 12 ans. Ouais. Donc ça va faire plus de 17 ans qu'on se connaît. Oh là là. Ah là là. Là, le petit truc un peu nostalgique. Non là c'est le moment où tu prends un coup de vieux de ouf quoi. Plus de la moitié de notre vie ouais. Et on a de la chance, il fait super beau, j'ai limite chaud avec ma veste là. Mais il fait vraiment soleil, c'est bien. Pendant une semaine normalement on aura beau temps. C'est ouf de croiser ça en pleine ville quoi. C'est quoi, c'est un héron? Tu vois comment c'est la jambe, elle fait pas. Ouais j'avoue. Ils sont trop stylés les tags. Trop stylé. T'en as des deux côtés là, t'as les gens qui sont posés. C'est vraiment trop stylé comment t'as la cascade là. Et il y a plein de lanternes parce qu'en fait c'est le festival de la lanterne ce soir. Donc on va aller voir un défilé si on arrive à trouver une place. C'est à 19 h donc on a encore le temps. Mais je pense que ces lanternes elles sont là pour ça. Et ouais, franchement c'est très sympa comme endroit. Surtout avec un temps comme ça là, c'est au top. Regarde les décos. Donc ça c'est sûr, hein, c'est pour le festival des lanternes de ce soir. Mais c'est impressionnant quoi, tout ce qu'ils ont mis en place. Et on voit toutes les petites cahutes là, donc je pense que c'est pareil, c'est pour ce soir. Mais c'est peut-être des street food, non? Ou je sais pas. On va monter, on va aller voir. Alors tout le long dans la rue là, il y a une espèce de manifestation. Il y a pas de policiers là qui avancent depuis tout à l'heure. Il y a des gens sur la rue avec des drapeaux coréens et tout, je sais pas du tout ce que c'est. Et tout le long il y a des affiches, des pancartes qui parlent de Trump, de la libération, du communisme. C'est une manifestation contre, je sais pas, Trump quoi, je sais pas du tout, c'est trop bizarre. Ça fait un boucan pas possible. Et ils vendent des drapeaux coréens, ça scande des slogans, je sais pas ce que c'est. Il y a les gros drapeaux là, Corée, États-Unis. Il y a un max de policiers, c'est abusé. Et on voit les statues ici là des empereurs, le palais impérial, puis la montagne derrière, c'est vraiment très joli. Ouais, ça fait bizarre de voir autant de monde là. La rue elle se prépare là pour le festival de ce soir. Ça va être un gros truc, il y a des télés genre caméras, il y a des chaises et tout, ça a l'air d'être un sacré truc je pense. Et là avant ça on va aller se diriger à un marché qui est pas très loin où tu peux goûter plein de spécialités coréennes. Donc on va leur faire goûter même si on sort tout juste de table, il est 16 h la base. Bon nous voilà au marché, toi tu peux voir les poissons empilés que tu peux acheter. Tu peux manger du poulpe tellement frais, genre là tu vois il est coupé et il bouge encore quand il te le sert. Donc il est mort hein, mais les nerfs font qu'il bouge encore. Et là on va acheter un truc qui est quand même hyper bon ici, c'est des amandes. Donc ils font des paquets comme ça et t'en as genre à la pêche, à la banane, à la fraise, au miel, c'est hyper bon. Ça coûte 10 000 le paquet, t'en as plein dedans. Et ouais, on a goûté ça une fois, on a trouvé ça hyper bon. Ça me revient de en le voyant quoi, et ça fait 15. Il est vraiment, bon c'est touristique hein, ce marché, il y a des touristes et tout. Mais franchement, il fait quand même vraiment assez typique, assez traditionnel. Il y a beaucoup de Coréens. C'est un bordel, il y a tellement plus de monde, c'est abusé. Et donc typiquement tu as cette galette un peu de légumes, c'est ultra bon. Dedans il y a du chou, il y a, tu vois on voit la préparation juste là. C'est vraiment super bon cette galette, c'est très gras mais c'est vraiment bon. Et donc tu vois typiquement ça fait des stands comme ça, donc tu as toute la bouffe qui est proposée ici. Et en fait tu viens t'asseoir, tu demandes ce que tu veux, tu manges et tu te casses. Le poulpe un peu coupé très frais, ça ressemble à ça. Donc tu vois il est encore en train de bouger. On s'est arrêté dans un petit stand. Regarde, c'est trop stylé, t'es assis là, tranquille. Tous les petits stands marchent de la même façon, hein, je t'ai montré. On a pris des gimbap, c'est genre un espèce de sushi mais aux légumes. Et on a pris des mandou, c'est les raviolis coréens. Il y a de la viande, des légumes, avec la petite sauce, c'est hyper bon. Et pour les deux plats, il y en a pour 8000 won, ce qui fait même pas 6 €. Il y a du poulpe,
que tu peux manger, comme on vous a dit, à peine tué, encore qui bouge. Et ça, c'est un espèce de boudin noir avec du vermicelle dedans. Alors, vous en avez pensé quoi de ce petit plat? C'est trop bon. C'est vrai? Ouais. Léger. Les mandous, franchement, ça claque. Hein. Ah ouais. Ah ouais, bon bah nickel. Allez, on avance. Et la mamie était très gentille, ouais. On va se diriger au Festival des Lanternes. C'est parti. Et donc si tu veux venir ici, voilà le nom, c'est le Kwangjang Market. Bon, on a réussi à trouver des places tip top. À savoir est-ce qu'on va pouvoir rester là jusqu'au bout, c'est une autre question. On est vraiment tout au bord. Mais c'est vrai que c'est étonnant qu'ils aient mis des chaises. Et ça y est, ça commence à être tout plein. Et là on va être au top pour pouvoir voir le spectacle. Hein. T'imagines le nombre de milliers de chaises? Ah, il y a un paquet de chaises là. Là il y a un paquet de chaises. Début du festival des lanternes. Donc ça commence. Ah, les mecs sont en train de se battre. Wouhou. Ah bah là c'est fini. Bon, c'était rapide, c'est une petite embrouille quoi. Et là c'est le début des chars. Le style il fait rock'n'roll. Rock'n'roll. Wow, comment c'est trop classe, comment ils sont habillés. Bon pareil, encore une fois ça manque un peu de musique, mais ça va, les gens ils applaudissent et tout. Du coup c'est cool. Cette armée de lanternes. Une en hauteur comme ça. Il y a la mascotte qui est juste là. Regarde les gosses comment ils kiffent leur life là. Ils sont à fond. Ah, il y a un mec qui est tombé une love de fanfan, c'est trop mignon. Ah. Mais regarde, il a donné une lanterne à fanfan. C'est trop gentil franchement. Trop stylé. T'as eu ta petite lanterne fanfan? Oui, il a sa petite lanterne. Elle est trop mignon le mec franchement. Regarde ce qui arrive là, si c'est pas abusé. La fleur qui s'ouvre et qui se ferme. Et t'as un dragon qui crache du feu, bordel. Oh, oh c'est abusé. Non mais c'est un bruit de film d'horreur le truc, tu sais quoi, c'est n'importe quoi. Il a mangé trop de kimchi. Ça c'est drôle, ça c'est drôle. Il a dit le dragon il a mangé trop de kimchi. Ça c'est drôle. Trop de kimchi encore. Korea fighting. Fighting. C'est trop stylé. J'ai eu le droit à un petit cadeau aussi, un petit éventail fait maison. On a trop de cadeaux aujourd'hui. On a trop du succès mec, franchement. Le mec bourré. C'est comment qu'ils font leur petit cœur là, montre avec tes doigts. Genre ils font ça pour montrer. Au début je croyais qu'il nous demandait de la thune le mec, en fait non, c'est pour faire un petit cœur. Ça respire vraiment la bonne humeur. Ouais, c'est bien quoi. Ouais, le Vietnam, ouais. Ciao, ciao. Ciao. Allez, dis bonne année. C'est quoi de. Et du coup là, il y a le Vietnam qui est passé. Là, c'est la Thaïlande. Et en fait, tout ça, le festival des lanternes, c'est l'anniversaire de Bouddha. C'est pour ça qu'il y a plein de pays différents. Ah oui, ils sont pieds nus, ouais. Exact. Ah, c'est joli, franchement. Sawadika. Là, c'est le Sri Lanka.
est magnifique. Il est énorme. Wow. Encore un dragon qui crache du feu. On a une fleur. J'ai vu qu'il y a une fleur. Encore Fanfan. C'est la barbe. Ouais. C'est la barbe ça. Il y a un truc, une attirance à ça. Ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons les trucs avec les fusées. Et cette scène juste incroyable de l'orchestre qui joue juste devant nous comme ça. Il y avait un caméraman qui nous a filmé. On va passer quelque part, je sais pas où, mais on va y passer. Par contre, il y avait un énorme dragon avec genre 50 personnes en dessous qui passaient au même moment. On l'a complètement zappé, mais il y a un autre festival des lanternes demain, beaucoup plus intimiste. Et je pense qu'on ira et il y a le dragon, donc ça va être sympa, ça nous permettra de le voir. Bon, rebondissement, le caméraman est venu, nous a interviewé en anglais, donc c'est sûr, je sais pas où ça va passer, mais c'est sûr ça va passer quelque part, c'est sûr. Eux ils sont habillés en mode Dragon Ball Z quoi. Après je sais pas si ça va voir vraiment avec Dragon Ball Z. Mais oui ça ressemble trop. Non mais là il y a des dinosaures quoi. On dirait, et il y a un robot. On dirait des Transformers mais c'est pas ça. Ah c'est trop ouf. Ils sont adorables les petits. C'est des petits moines. Oh c'est trop mignon. Ah c'est trop stylé. Bon, on est sur le retour à la maison et regarde, on est dans le nord de Hongdae un petit peu. Il y a plein de gens qui sont posés et ça chill, il n'y a pas trop de bruit, c'est posé dans l'herbe, ça boit un petit coup. Franchement, c'est juste super agréable de se balader quoi. Bon, on vient de rentrer du Festival des Lanternes, c'était juste excellent. Franchement, c'était mortel. Entre déjà la gentillesse des Coréens, toutes les lanternes, c'était vraiment super beau. Puis en plus, on a eu de la chance parce que voilà. Ouais. On a eu plein de petits cadeaux, je sais pas pourquoi nous, mais vraiment plus d'une fois ça nous est arrivé, donc c'était vraiment cool, voilà, note. On a eu des fleurs, enfin, franchement c'était génial. Ah, le bouquet de fleurs. Donc vraiment top, donc la gentillesse des Coréens c'était c'est légendaire comme d'hab. On est passé à la télé ou je sais pas où, bref on s'est filmé, interviewé, et après le groupe de musique qui a joué juste devant nous là, c'était juste trop bien, trop bien. Donc une journée franchement aux petits oignons, c'est leur première journée, je pense qu'ils se sont régalés à mon avis. On a kiffé, ouais. On a trop kiffé. Je pense que c'était vraiment top. On est fatigué, mais c'était trop bien. Voilà. Top la journée quoi. Du coup, marché, ouais c'est vrai qu'on a bien marché, plus le marché, ouais le marché ou le marché. Les deux marchés. Les deux marchés. Voilà. Il est déjà 22 h, on n'a toujours pas mangé. Donc là on va se faire un petit repas, mais on a pris du soju pour qu'il goûte. Donc soju au pamplemousse, donc c'est un alcool coréen qui boivent beaucoup ici. Ça fait 17% si je dis pas de bêtises d'alcool. Ça coûte 1 euro, 1700 won, donc ça fait 1,50 €, même pas la petite bouteille. Attention, un truc qu'ils font tous ici, c'est ça. Faut touiller? Faut mélanger? Bien. La tornade. Bon, ça ne sert strictement à rien, mais voilà, ils font tout ça ici. Ça change pas le goût. Et donc très souvent, donc ils le prennent nature, ils mélangent avec de la bière. Bon, ils nous ont fait une méga surprise en arrivant de France, ils auraient acheté du fromage. Ça fait 4 mois qu'on n'avait pas mangé de fromage, 4 mois. Du comté, du Beaufort, du saucisson, du Saint-Nectaire et un bon camembert qui coule. Ah ouais, et puis franchement il pue de ouf, mais c'est trop bon. Franchement c'est juste trop bon. Donc là ils vont en profiter pour manger un petit peu. Je sais pas ce que t'as pris, mais ouais ça a pas l'air... Si, il faut faire comme le soju là. Ah oui. Après c'est bon. C'est bon, il y a la tornade, Non, il n'y a pas la tornade.
Et moi, si je peux faire pareil? Fais gaffe parce que ça va se mélanger à la sauce piquante, tu feras moins le malin après. Hein. Ah ouais, tu m'étonnes. Bah oui. Bah oui. Bah, du coup, journée super, on avait un temps magnifique. Le festival, comme je vous l'ai dit, était génial. Le marché, bah, c'était cool. C'était vraiment sympa quoi. Il y avait du monde, mais c'était. Mais comme d'habitude en Corée, ça passe. Ouais, tu t'es pas bloqué dans les rues, les gens ça. sont super cool, souriants. Donc voilà, la vidéo est terminée, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, comme d'habitude, à vous abonner si vous voulez suivre nos aventures. Et surtout, n'oubliez pas les liens d'affiliation dans la barre d'infos. Voilà. Pour nous soutenir financièrement parce qu'on est pauvres. Et bah maintenant qu'on a le fromage et la charcuterie, on aimerait bien avoir du pain. Ouais, il faut qu'on trouve du pain, ouais. Donc voilà, bisous, ciao. Fais un petit cœur, fais un petit cœur. Petit cœur. Bisous, un petit cœur. Bisous.